CERCOG est un projet interdisciplinaire tourné autour du cerveau et de la cognition, abordé sous différents aspects, que ce soit clinique, social, environnemental ou bien d'autres. Le CERCOGcast vise à présenter les différents axes à travers des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Kist, docteur en psychologie et neurosciences cognitives au GIN et actuellement en postdoc à l'UCSF. Je suis également membre du conseil scientifique junior du CERCOG et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de CERCOGcast aujourd'hui. Nous recevons donc Clément Beau avec qui nous allons parler trail, santé, performance, psychologie et physiologie. Bonjour Clément. Bonjour Audrey. Alors, tu fais ta thèse sur les déterminants psychologiques et physiologiques de la performance et de la santé en trail. Tu es encadré par le cardiologue Stéphane Doutrelot au laboratoire HP2 et par Clément Ginoux qui est maître de conférence en psychologie au laboratoire Sens. Est-ce que tu pourrais te présenter en nous racontant un peu ton parcours et nous expliquer ton axe de recherche ? Bonjour, déjà merci pour l'invitation à ce podcast. Donc je suis Clément Beau, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Haute-Savoie à la base, dans les montagnes haut-savoyardes, dans le Chablais. Et après un parcours, un bac SES, je suis parti en STAPS, donc fac de sport, où là j'ai commencé un cursus plutôt orienté vers ce qu'on appelle le sport adapté et santé. Donc le sport à vocation des personnes en situation de handicap ou avec des pathologies chroniques, etc. Et j'ai continué comme ça jusqu'au Covid, cette fameuse année de Covid qui, je pense que, comme pour beaucoup, a été une année un peu déterminante où je me suis pas mal posé la question sur ce que je voulais faire concrètement. Et en même temps que mon arrivée à Grenoble, en même temps que mes premières années de licence, j'ai développé au fur et à mesure une passion pour les sports outdoor, notamment le trail, les sports d'endurance, les sports de montagne. Et donc, sur cette année de Covid qui nous a laissé du temps pour réfléchir, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de vivre vraiment cette passion pleinement, de la vivre professionnellement. Et donc, l'année post-Covid, après avoir validé jusqu'à un M1 qu'on appelle APA, donc Activité Physique Adaptée et Santé, je suis resté en STAPS, je n'ai pas fait un changement drastique, mais je suis parti plutôt sur un parcours typé entraînement et performance. Donc, ce qui m'a ramené en L3 pour valider les prérequis dans cette filière. J'ai validé ça et en parallèle, je me suis lancé dans le diplôme d'accompagnateur moyenne montagne. Donc, un diplôme qui permet d'encadrer sur le terrain les gens pour des séjours de randonnée et de trail, de course à pied en nature. Et j'ai effectué un diplôme universitaire spécialisé dans le trail. Donc, ce début de parcours m'a ensuite emmené à valider un M2 STAPS plutôt orienté vers la performance, avec là une expérience dans le domaine de la recherche, donc un M2 plutôt recherche au final. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en parallèle de toutes mes années d'études, dès la seconde année de licence, j'ai eu la chance d'avoir une expérience dans un laboratoire donc de psychologie du sport, le laboratoire Sens, qui est aujourd'hui un de mes laboratoires de rattachement. Et donc c'est pour ça qu'après mon M2, j'ai pris un peu de temps de réflexion. Je ne suis pas parti directement en thèse, mais j'étais toujours en contact avec le monde de la recherche. Et il y a eu une proposition de thèse proposée dans le cadre d'un projet interdisciplinaire qui arrivait vraiment très axé sur la thématique du trail. Et c'est comme ça que je suis arrivé à postuler et que j'ai commencé maintenant, il y a tout juste un an, ma thèse. Très bien. Et ton sujet de thèse exactement, ça porte sur quoi ? Et donc, mon sujet de thèse et le projet de la thèse, en fait, il s'englobe dans la montée récente de la pratique du trail, que ce soit au niveau grenoblois, on est bien baigné dedans, mais au niveau national et international, avec plus en plus de coureurs, plus en plus de compétitions aussi. Et de par ce constat, il y a de plus en plus de recherches qui se sont intéressées au trail, et aussi notamment à l'ultra-trail, donc aux distances plus longues que 42 km. Et il y a toutes des questions scientifiques autour de la santé dans cette pratique, la santé physique, parce que c'est quand même un sport qu'on peut qualifier d'extrême, des heures de pratique, des heures de compétition, beaucoup de dénivelés négatifs, des nuits sans sommeil, etc. Donc il y a des questions qui ont émergé d'un point de vue santé physique et aussi santé psychologique, puisque c'est quand même un sport très engageant, très contraignant au niveau temporel. Et puis des questions sur qu'est-ce qui permet de performer dans cette discipline.
Donc, c'est les questions de base que se sont posées mes 2 encadrants et puis donc, qui sont Stéphane Doutrelot et Clément Ginoux, d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait déterminer en gros la santé en trail et aussi déterminer la performance, et ça en ayant une vision la plus interdisciplinaire possible et notamment axée sur des axes psychologiques et physiologiques. Très bien, donc tu viens de nous dire que tu avais clôturé cette première année. Est-ce que tu peux nous dire où en est ton projet, si tu as déjà pu collecter des données, si tu as peut-être des résultats préliminaires ? Donc, j'ai la chance d'être en collaboration avec un événement local qui est l'Ultra Tour des 4 Massifs, donc une course de trail qui a lieu en juillet à Grenoble. Et on se sert maintenant depuis plusieurs années de cet événement pour récolter des données scientifiques. Donc, l'année dernière, dans le cadre de ma thèse, on a pu effectuer des récoltes de données et on s'est intéressé particulièrement aux courses d'ultra-distance, donc le 100 km et le 160 km, sur lesquels on a récolté des données et psychologiques et physiologiques avant, pendant l'effort et aussi juste après l'effort. Donc actuellement, on est sur la phase de création de la base de données. On n'a pas encore de résultats préliminaires, mais voilà, les données sont récoltées et on a hâte de voir ce que ça va donner, notamment sur les liens entre la glycémie et certaines variables psychologiques. Très bien. Et tu as donc parlé de formation d'accompagnants en moyenne montagne, DU Trail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur cette activité-là, et comment ça s'articule avec ton activité de recherche ? Donc effectivement, moi aussi, je suis interdisciplinaire peut-être, je fais plusieurs choses en même temps, puisque à côté de ma thèse, j'ai vraiment souhaité garder un contact avec le terrain, très concret, par le biais de ce diplôme d'accompagnateur, qui me permet d'encadrer des stages, notamment les week-ends avec d'autres sportifs, voilà. Et je suis aussi coach, et je coach des personnes, alors principalement en trail et en ultra-trail. Donc c'est, je pense, quelque chose qui est très intéressant, parce qu'en lien direct avec mathématiques, ça me permet en fait d'être encore plus sur le terrain. Déjà que j'ai une thèse qui est très terrain, parce qu'on récolte des données souvent dans des conditions écologiques, etc. Et voilà, moi je suis constamment en fait relié au terrain, et ça me remplit en tant que chercheur, parce que j'ai souvent des retours d'expérience, des choses que je vis en tant que sportif, que mes sportifs peuvent aussi me raconter, ou quand j'encadre sur des stages, des retours des personnes que j'encadre, qui viennent alimenter mes réflexions derrière moi en tant que chercheur. Et puis, je suis très heureux aussi de faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire les recherches que j'ai pu mener ou que j'ai pu lire, pouvoir les transmettre avec les personnes que je coach ou que j'encadre. Donc, c'est vraiment assez complémentaire, et autant des fois je suis très content d'être dehors et de sortir avec les baskets, et autant ça me fait du bien des fois de ralentir un peu et d'être plutôt sur la phase travaux de recherche, etc. Ok, donc déjà une activité qui en elle-même est très diversifiée. J'ai noté aussi que tu es co-dirigé par 2 laboratoires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que font ces laboratoires, en quelques mots, et puis comment ça se passe la collaboration entre ces 2 laboratoires ? Qu'est-ce que ça t'apporte en termes scientifiques, aussi en termes humains ? Oui, c'est vrai, c'est aussi une des particularités avec ces 2 grands... ces 2 directeurs, et du coup peut-être 2 étiquettes un petit peu. Le laboratoire HP2, qui est un laboratoire exercice et physiopathologie, donc vraiment plus centré sur la physiologie, et le laboratoire Sens, qui est un laboratoire de sciences sociales et sciences humaines, lié au sport aussi. Donc, mais déjà, ce qui rassemble ces 2 laboratoires, c'est une certaine sensibilité dans l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. Mes 2 directeurs sont très sensibles en fait à avoir une approche la plus globale possible. Ce qui fait que ça facilite derrière moi mon travail, puisque la plupart de mes travaux de recherche sont vraiment basés sur cette interdisciplinarité. Et d'un point de vue humain et même scientifique, c'est très intéressant, puisque ça me permet d'avoir une palette très large des personnes avec qui je vais interagir, que ce soit quand je vais au laboratoire Sens, quand je suis au laboratoire HP2. Et du coup aussi des visions un peu différentes, qui sont parfois... peuvent être complémentaires, ou permettent aussi d'avancer, d'aller un peu plus loin dans les réflexions. Très bien. Et est-ce que tu as eu l'occasion récemment de participer à une conférence, ou bien est-ce que tu aurais en tête une conférence à laquelle tu aurais envie de participer, ou un événement scientifique à venir ? Et ben la dernière fois que je suis intervenu dans une petite conférence, c'était avec le CERCOG,
Voilà, très intéressant d'ailleurs, j'avais fait une présentation en décembre et c'était intéressant. Ça a permis de rencontrer des personnes et on vient de lier un projet actuellement avec ces personnes du CERCOG sur une nouvelle étude scientifique sur le trail. Et actuellement, pas encore de conférence là prévue prochainement, mais c'est sur les prochaines années. L'idée, ce sera d'aller dans des conférences ou dans des événements un peu interdisciplinaires justement. Comme l'ACAPS, qui est un regroupement, par exemple, de tous les stapsiens, on va dire, donc qu'ils soient physiologiques, biomécaniques, etc. Enfin, viser des conférences et des événements interdisciplinaires. Ok, c'est vraiment chouette de constater que les rencontres se font aussi dans le contexte du CERCOG et peuvent déboucher sur des vraies collaborations scientifiques. Merci beaucoup Clément pour ce partage. C'est bien aussi de voir qu'on peut s'engager dans la recherche parce qu'on a envie de creuser un peu plus loin pour sa passion, sa pratique et son métier. Merci à vous aussi, auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à suivre le CERCOG sur YouTube, sur Twitter et sur LinkedIn. Et on se retrouve bientôt pour un autre CERCOGcast le mois prochain à la même heure.